Si vous êtes en train d'écouter cet audio-là, il est fort probable que vous soyez en train de vivre une grosse période d'effondrement. Peut-être que si moralement ça tenait un peu et que vous arriviez à résister un peu comme ça, tant bien que mal, à la déprime, là d'un coup, pouah, vous êtes en plein dedans, grosse déprime. Peut-être que au niveau énergie, santé, vous étiez comme ça sur vos réserves et que vous arriviez aussi à tenir. Et que là, ça s'effondre, que vous êtes en plein burn-out. Je continue, peut-être qu'au boulot, alors que ça allait pas super, vous arriviez encore à tenir le coup, à faire en sorte que ça aille, à vous faire croire que ça allait. Et que là, comme de par hasard, il s'est passé le truc qui fait que non, là, ça y est, vous le voyez, ça ne va pas, ça ne vous va pas, ce boulot est pas fait pour vous, ou si ce boulot est chouette, peut-être que vous n'avez pas envie de le faire dans cette structure-là qui, elle, ne vous convient pas. Et pareil pour le couple, pareil pour chacun des domaines de votre vie. Cette période d'effondrement-là est une période de mue pendant laquelle tout ce qui n'est pas vous, ou tout ce qui n'est pas vraiment fait pour vous, s'effondre. Ça vous est révélé, mais vous le prenez peut-être comme une claque dans la gueule. En général, ça fait déjà des mois et des mois et des mois que la vie essaye de vous le faire regarder pour faire des changements en douceur. Si ça n'a pas pu être fait, là, c'est le moment. La vie, elle vous laisse plus le choix. Ça vous saute au visage. Donc oui, en ce moment, il y a une phase d'effondrement, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de dépression de ce qui a été compressé juste avant, et vous avez l'impression que vous êtes les genoux par terre effondrés, quoi. C'est normal. Une fois encore, je le redis, c'est une phase, une période de mue pendant laquelle tout ce qui n'est pas vraiment vous ou tout ce qui n'est pas vraiment fait pour vous s'arrête. Et comme dans toute mue, ce qui vous attend derrière est juste fabuleux. Alors c'est facile à dire hein, quand on est en train de galérer. Mais si je peux vous le dire aussi fermement, c'est que tous les praticiens que je connais, c'est-à-dire les thérapeutes déjà en pratique depuis quelques années, et je m'inclus dedans, vous l'aurez compris, ont traversé pendant l'année dernière cette phase d'effondrement. On nous l'a fait vivre, nous, dans notre chair, dans notre vie, et je comprenais pas pourquoi on était autant d'ailleurs de praticiens à s'effondrer. Alors, tout s'effondrait pas, mais c'était quand même une phase costaud, quoi. Hein. Toutes nos plus grosses peurs qui restaient, voilà, nous ont explosé là devant nous. On ne pouvait plus ne pas les voir. On a été obligé de les traverser. Tout ce qui n'était pas encore pile nous. Alors, en tant que praticien, on a déjà fait un gros boulot sur nous et heureusement parce que sinon on aurait bien galéré, je pense. Mais tout ce qui n'était pas encore pile nous a été éjecté de notre vie. C'est-à-dire que si je me regarde, moi, dans ma vie, et tous mes collègues dans ma vie, on a tous changé de maison si c'était pas le bon lieu, changé de façon de travailler si c'était pas celle qui nous correspondait vraiment, changé de compagne ou de compagnon si c'était pas celui qui était fait pour nous. Bon, les enfants, on les a gardés, hein. Mais entendez que cette phase-là, on l'a traversée, on nous l'a fait expérimenter pour nous, mais aussi pour vous aider. On est tous en train de se rendre compte qu'on a eu la vague d'effondrement avant vous pour être au taquet au moment où vous la traversez. D'ailleurs, je me souviens d'une discussion avec une collègue, je crois que c'était il y a à peu près 2 mois, où on se disait, bah tiens, c'est marrant, cette phase d'effondrement est arrêtée. On se disait qu'on ne savait pas trop pourquoi vraiment on l'avait traversée, à quoi ça servait de nous faire vivre ça. Bon, on ne comprenait pas trop. On était content de l'avoir traversée, parce qu'effectivement, on s'était comme nettoyé de trucs qui n'étaient pas encore pile, de petites poussières qui restaient à faire. Mais bon, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et on s'est rappelé il y a 2 jours pour se dire: «Ah ouais, OK, on prend des nouvelles de nos clients» et effectivement, ceux en tout cas qui ont des capacités énergétiques traversent cette phase d'effondrement-là et on comprenait beaucoup mieux pourquoi, on y avait été préparé en fait. Donc si vous faites partie de ces personnes concernées-là, sachez que moi ou si vous ne me connaissez pas, le thérapeute qui vous suit là en ce moment,
a traversé cette phase l'année dernière, a été activement préparé à vous accompagner dans cette vague-là. Donc ne restez pas seul avec ce challenge. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Parce que oui, c'est chaud quand même, comme traversée. En tant que praticien, nous, on s'est fait aider entre collègues. On a tous des capacités à accompagner l'autre dans son émotion, à accompagner l'autre dans ses changements de vie, à accompagner l'autre dans ses prises de conscience, à accompagner l'autre dans l'accueil de la nouveauté qui l'attend. Donc on s'est tous aidés entre nous. On s'est fait, mais je vous raconte même pas le nombre de séances qu'on s'est fait l'un et l'autre, les uns les autres, pardon, pendant cette année. On a tous activé nos réseaux d'aide pour pas rester seul avec ça. C'est-à-dire que même avec nos capacités de praticien, c'était un peu chaud de le faire tout seul. Donc je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner dans cette phase-là. Vos praticiens ont des compétences à vous accompagner une fois encore dans votre émotion, dans vos changements de vie, dans l'accueil surtout de la beauté qui vous attend. Parce que s'il y a effondrement en ce moment, je peux vous dire que c'est certainement, très probablement, on va dire, votre corps qui flippe de la beauté qui l'attend. Donc, il flippe et surtout, il sait que c'est gros, le beau qui vous attend, et qu'il a besoin de faire la place dans son corps, dans le canal qu'il est, pour que ça puisse circuler en douceur. Hors de question pour lui de vous connecter à de la beauté, à plus de paix, à plus de joie, à plus d'amour dans la relation à vous, plus d'amour dans la relation à l'autre, plus d'amour dans la relation à la vie, si l'énergie ou l'émotion que ça sous-tend doit vous traverser de manière violente. C'est la souffrance qui est violente, pas l'accès à l'amour. Donc pour que ça se fasse en douceur, il est obligé, lui, de se nettoyer avant. Donc, plusieurs possibilités, et elles sont toutes valables. Vous pouvez rester seul avec ce truc-là et prendre le temps de vous laisser dégommer par la vie et de laisser votre corps se nettoyer à son rythme. Et c'est parfois un peu violent. Mais c'est ok de le faire comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fait comme ça pendant... Ça a duré un petit temps, mais c'est ok, le résultat est le même. Mais sachez que vous avez aussi une deuxième option qui est celle de vous faire accompagner par des praticiens qui sont formés à aider votre corps à ouvrir le canal qu'il est aux belles énergies qui l'attendent, qui sont vraiment fabuleuses et pour lesquelles il appelle à être aidé, pour lesquelles il appelle à être préparé. Toujours est-il que j'ai la chance, moi, d'être après cette vague-là, donc je vais très bien. J'ai été effectivement comme épurée de tout ce qui n'était pas encore pile moi ou pile fait pour moi. Donc je me tiens à votre dispo. Si vous avez besoin de mes compétences pour vous accompagner dans cette vague-là, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis bon courage dans tous les cas. Et on se dit soit à très vite pendant cette vague, ou soit donnez-moi de vos news après la vague pour me dire à quel point c'est fabuleux d'être passé de l'autre côté. Je vous embrasse.